Donc ma vidéo est coupée, je m'en excuse. Bon. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je dis ça en riant parce que j'en ai bavé, mais et que j'ai toujours ri. Hein, les gens ont toujours dit, Marie, t'es celle qui a le plus souffert, t'es toujours celle qui rigole le plus. J'ai dit ouais, c'est vrai, parce que ça a été ma façon aussi d'alléger mes souffrances, hein, le rire. Voilà, je riais seule, je riais dans mes geôles, je riais partout. Bref. Donc voilà, bon. C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur de passer pour une folle ou pour une je sais pas quoi ou pour une machin. Rire, hein, ça fait partie de la nature humaine et il faut absolument pas s'en priver, à part si c'est vraiment rire sur les gens de manière abrutie. Hein. Mais voilà, bon. Donc voilà, donc j'ai une grosse tristesse pour une grosse tristesse hein, et une solidarité pour ces orphelins de père ou de mère ou des deux parents parfois, hein, parce qu'il peut y avoir un accident, il peut y avoir l'autre qui tue l'autre, enfin bon voilà. Et donc de fait, on est quand même dans une réalité où les gosses se remettent en question et remettent en question leur droit d'intérêt à la vie, le droit de se reconnaître en tant que créature intéressante aussi pour d'autres personnes, quand on se rend compte que peut-être le parent était... Enfin, la conclusion, elle est rude, quoi. Vous voyez? C'est rude quand même de se dire j'ai pas donné envie à mes parents de se battre pour moi et de vivre. Alors qu'on voit tous les autres parents dire moi, mon enfant, c'est ma vie, je me bats pour lui, etc. Bah, les enfants de personnes suicidées, ils se disent bah, moi, mes parents, non, ils se sont suicidés, quoi. Je leur ai pas donné envie de vivre. Donc, c'est une réalité. Voilà. Elle est claire, hein. Faut la digérer, faut l'accepter, faut pas en faire un truc, mais non, c'était pas ça, mais non, si, c'était ça. Ils étaient juste un peu tarés, en fait, les parents. Voilà. Ils ont juste souffert d'une situation pour laquelle ils n'étaient pas faits, hein, au départ. Ils sont allés, ils ont été aussi victimes d'un système, victimes de règles, victimes de bêtises aussi, peut-être de leur choix, de mauvais choix, de plein de choses qui ont fait que ça les amenait à un principe où ils se donnent la mort eux-mêmes, alors qu'ils ont des gens, des enfants, des créatures qui comptent sur eux pour vivre. Et que combien il y a de parents qui transmutent leur projet de vie sur leur gosse, et en disant, bon, moi j'ai pas réussi, attends, je vais aider mon gamin à... Voilà, et ben, c'est-à-dire il y a une défaillance chez le parent qui fait qu'il n'aurait pas réussi à transmuter de sa vie à son enfant, en disant, bon, moi j'échoue, mais attends, vas-y, je vais aider mon gamin. Et puis voilà, je vais me concentrer sur lui, ça ira mieux parce que moi, ma vie, c'est de la merde. En gros, hein, si on est à peu près bien dans ses baskets, sains, etc., ce qui n'est pas le cas des parents suicidés. Ils sont pas sains. Ils se sont pas finalisés correctement en société. Hein. Voilà, y a un truc une finition qui a mal été digérée. Donc voilà, mais pour autant, la force de caractère de l'enfant, elle dépend pas que du parent. Hein. Il y a aussi des oncles, il y a aussi des grands-parents, il y a aussi des frères, il y a aussi parfois des cousins. Il y a Dieu aussi qui met sa petite graine, hein, voilà, chez les orphelins, vous inquiétez pas. Donc de fait, c'est pas parce que vos parents ont échoué que vous allez être des échoueurs. Non, voilà, non. C'est pas, ça a jamais fait loi, ça a jamais fait règle. Je l'ai observé des tas de fois moi dans ma vie. Des gens qui ont vécu de la merde et qui étaient des gens valeureux, j'en ai vu plein. Voilà. Donc, comme tes parents sont, tu seras, rien du tout. Sortez-vous cette fausse croyance de la tronche. Hein. Voilà, donc non, ils étaient défaillants, ils étaient faibles, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'être, vous n'êtes pas obligé d'être défaillant. Voilà, c'est aussi à choisir. Hein. Alors, il y a le lien filial qui dit « Est-ce que je vais aimer mon parent suicidé à tout prix? Est-ce que je vais pas trahir son suicide en faisant je sais pas quoi ?» Trahissez leur suicide, hein, trahissez-les. Voilà, ils sont morts, vous vivez, vous avez dû vous battre pour vivre. Aimez-vous. Ils vous ont pas aimé pas parce que vous le méritiez pas. Ils ne s'aimaient pas eux-mêmes déjà. Hein. Ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Il y a différentes raisons pour lesquelles on se suicide. Hein. On n'a pas tous les mêmes raisons de se suicider.
Hein, il y en a qui se suicident parce qu'ils ont tout perdu. Il y en a qui se suicident parce qu'ils sont terriblement mal dans leur peau. Il y en a qui se suicident parce qu'ils souffrent tout le temps psychologiquement ou j'en sais rien quoi. Il y en a qui souffrent, qui se suicident parce qu'ils ont fait de la merde, parce que c'est des tueurs ils veulent effacer leurs traces. J'en sais rien, moi. Non, mais je veux dire, voilà, faut le dire, quoi. Donc... un parent qui se suicide, c'est un monde qui s'éteint pour le gamin, mais des fois, c'est rendre service aussi au gamin, parce que finalement, peut-être être avec la mère ou le père suicidé ou pas suicidé, il serait resté, il en aurait tiré encore plus de faiblesse et plus de travers psychologiques que sans lui. Il y a plein de choses. Donc on dit Dieu, il fait pas les choses au hasard. Bah en fait, il y a le hasard de Dieu. Hein, lui, il a son hasard, Dieu. Voilà, il a tout ce qu'il veut, Dieu. Hein, il a son hasard. Voilà, il a sa petite roulette russe aussi. Donc, c'est tout. Bon. Non, mais... on font rire. Putain. Non, mais je sais, je ressemble à la fille du tableau. C'est qui? C'est Werner, non? Il me semble. Ah, putain. Vous me faites mourir de rire. Bon, c'est pas grave. J'ai rigolé sur cette vidéo. Et oh les cœurs, hein. Les enfants de parents suicidés. Et oh les cœurs aussi. Bon, c'est alors les parents des enfants qui se suicident. Voilà, c'est une horreur. Hein. Ils n'ont pas trouvé, les parents n'ont pas trouvé de solution pour que les enfants ne se suicident pas. Ils n'ont pas trouvé de refuge. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes qui se suicident, c'est monstrueux. Ils n'ont pas de refuge ni à la maison, ni dehors, ni machin. Il y a tous des trucs bizarres. Qui se trament où ils se sentent vraiment anéantis. Donc ça doit faire aussi l'objet d'une vidéo, franchement. Mais c'est pour ça que je fais le distinguo. Bon, mais moi, mon objet de cette vidéo, c'était plus pour les enfants des parents suicidés. Hein, et que vraiment, il va falloir sortir de cette idée que vous ne méritez pas l'intérêt des adultes. Déjà, voilà. Si vous méritez l'intérêt de tout le monde, de tous les adultes et de tous les enfants quand vous étiez enfant et de tous les adolescents quand vous étiez adolescent, vous avez votre droit à votre intérêt. Hein. Vous êtes sûrement des gens tous avec un... On est tous pas intéressants et on est tous intéressants à la fois. Arrêtez de dire moi je suis pas intéressant, moi je suis pas ci, moi je suis pas là. On est tous pas intéressants, on est tous chiants, on est tous intéressants à la fois et on est tous pas chiants. Voilà, hein, on a tous le bon et le mauvais. Hein, voilà, on n'est pas, même si on a des côtés parfaits en général, en apparence, ben pas vraiment tout le temps aussi. Il faut apprendre à aimer les défauts, à les valoriser, c'est tout. Il faut valoriser ses défauts, voilà. Mais que ça soit des défauts, bon, relativement tenables pour le reste du monde aussi. Si c'est pas tenable dans le temps, faut revoir les défauts, faut travailler dessus, quoi. Faut être sincère et gentil aussi à ce niveau-là. Voilà, hein. Donc, c'est être orphelin que de perdre ses parents. Et c'est monstrueux de se dire qu'on n'a pas intéressé nos parents assez pour qu'ils restent. Mais malheureusement, et heureusement en même temps, malheureusement vous n'avez pas eu le choix. Et heureusement, ça vous a donné des forces que vous n'aviez pas non plus imaginées envers vous-même. Hein, pour vous en sortir et y arriver. Donc ça a dû vous donner plein d'outils. Et vous aurez toujours plus la compassion de Dieu aussi à ce niveau-là, d'une personne qui a été orpheline. Ça crée un grand gouffre, le fait d'être orphelin, voilà. Donc en plus, si on a choisi de faire le bien pour la collectivité, c'est fort. Et alors vous serez encore plus récompensé. Les orphelins comme ça, de père ou de mère, ou les orphelins des deux parents, franchement, si vous avez choisi la voie du bien, vous allez avoir des récompenses vraiment... c'est une promesse de Dieu, vous allez être récompensé de manière supérieure aux autres. Hein, parce que vous avez été lésé de manière supérieure aux autres. Hein. Voilà, vous avez été lésé de manière supérieure. Moi, je l'ai été, hein, orpheline des milliers de fois. Donc voilà, je sais vraiment de quoi je parle.
Et, mais par contre, ça nous donne des forces que les autres n'ont pas pu mesurer, hein, de leur personne aussi. On est des êtres aussi particuliers, hein, on se reconnaît, je pense aussi entre nous d'une certaine manière. Même les gens qui ont leurs parents, mais qui sont un peu orphelins effectivement de l'un ou l'autre des parents, vous savez, on est moins aimé du père, on est moins aimé de la mère, par rapport à la fratrie ou pas. Eh ben, ça nous rend aussi, ça nous donne aussi un sentiment d'orphelin. Parfois, on peut avoir un sentiment d'orphelin et pourtant on a eu les deux parents, vous voyez. C'est la manière dont on a reçu les affections. Voilà. Donc, il faut pas se juger en disant « Ouais, mais toi, t'es pas complètement orphelin. Ouais, mais moi, je suis pas aimée de mon père, en fait. Ouais, mais moi, je suis pas aimée de ma mère. » Donc, ça me rend orpheline quelque part aussi. L'affection, c'est très important, hein. Le respect, c'est très important. Ça, si on l'a pas quand on est enfant des parents, ça nous rend orphelin. Orphelin de bien-être, hein. Orphelin de sécurité. Voilà. Donc, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire là-dessus. J'ai beaucoup ri. Je suis désolée. C'est pas un manque de respect. Je vous laisse méditer. Peut-être que c'est autre chose, hein, en vue de ce que vous pouvez regarder au travers de mes vidéos, de ma personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà. Mais je pense que j'ai ma propre expérience et il en sort, voilà, du rire. Je sais pas quoi dire.